Bienvenue à tous et à toutes. Dans cette vidéo où on va apprendre à utiliser Nightmare.js qui permet entre autres de faire des bots qui peuvent naviguer sur internet et lancer des scripts pour scraper de la data. Wow. Donc là on se retrouve d'abord sur la page GitHub de Nightmare pour avoir la commande npm et donc pour pouvoir l'installer. Donc là on peut voir que j'ai déjà pré-tapé deux lignes. Donc la première sert juste à en fait include Nightmare dans notre fichier JS, et la deuxième permet de récupérer les arguments qu'on va nous taper en ligne de commande et tout simplement les join en une string. Donc la première étape à faire, c'est de créer les options. Donc les options en fait c'est un objet avec comme son nom l'indique des options. Donc là la seule qu'on va mettre c'est show à true, qui permet tout simplement de voir une espèce de voir le bot en fait en action et de pas tout simplement être bloqué devant un terminal. Donc on voit une petite fenêtre, on voit le bot cliquer, naviguer et faire tout ce qu'on lui demande de faire. Ça permet entre autres de debug. Voilà, donc là on crée juste on crée un objet Nightmare qui a été créé donc avec le constructeur de Nightmare avec en paramètre les options qu'on vient de créer. Donc là, ce qu'on va faire, en fait, de la vidéo, ça va être de réussir à scraper des datas sur des articles Nike. Donc là, la première chose à faire, c'est déjà de s'y rendre. Donc on va récupérer l'URL de Nike, et ensuite on va la mettre dans la méthode goto. Donc goto, c'est une méthode qui permet juste de se rendre à une URL renseignée en paramètres. Si on veut éviter que le bot directement fasse les actions, enfin enchaîne les actions sans que la page ait vraiment le temps de charger, ce qu'on fait, c'est qu'on utilise des points wait. Donc en fait, comme son nom l'indique, ça va permettre d'attendre quelque chose. Donc on peut attendre par exemple à partir d'un timer, donc, par exemple 1000, 2000, 3000, mais on peut tout simplement aussi attendre un élément. Donc, du coup, ce qu'on va faire, c'est que le premier élément qu'on va utiliser, c'est la petite barre search en haut pour pouvoir chercher un article. Donc ce qu'on va faire, c'est que on va essayer de choper un attribut qui la caractérise et on va la renseigner à point wait. Donc voilà, donc son ID par exemple. Voilà, là, je rajoute un point wait 1000 pour que le bot aille pas trop vite et pour qu'on puisse ensuite voir quand même bien ce qui se passe. Donc maintenant, on va essayer de taper dans cette barre de recherche pour pouvoir donc rechercher un article. Donc on utilise la méthode pointType. Donc pointType, comment ça marche en fait? Il y a deux paramètres. Il y a le premier paramètre qui est tout simplement là où est-ce qu'on va écrire. Donc c'est toujours pareil, hein, c'est ID search. Et ensuite ce qu'on va écrire. Donc pour le coup, ce qu'on va écrire, c'est le nom de l'article qu'on nous a envoyé en paramètre. Et un petit code qui en gros est un retour à la ligne. C'est juste pour trigger la recherche quoi. Donc là on va opérer à nouveau de la même manière. Donc on va wait la fin du chargement du site. Donc là par exemple ce qu'on s'attend à avoir c'est un article et donc une boîte d'articles. Donc du coup on va attendre cette boîte d'articles pour ensuite pouvoir cliquer. Donc je refais un point wait de build pour que ce soit plus clair. Et là on va utiliser point click, qui en fait est encore plus simple que point type. On a juste à renseigner l'attribut de l'élément pour cliquer dessus. Donc là on va refaire un point wait, hein. On vient d'arriver sur une nouvelle page, donc la page article. Puis là je me suis dit que le plus simple en fait c'était sûrement d'attendre les app-bars du haut du site, parce que sur toute page confondue elles seront présentes et ça permet d'avoir une bonne idée de quand le site a été chargé. Alors maintenant on va faire une méthode pour evaluate. On va lui envoyer une fonction. Voilà, donc là on a fait une fonction fléchée, et tout ce qui va être fait dans cette fonction va en réalité être tapé dans la console de notre navigateur. Donc dans mon point evaluate, c'est là où on va mettre notre script de scrapping.
Donc en fait on utilisait document.querySelector. Donc un document.querySelector, comment ça marche? C'est en fait encore une fois on lui fournit un attribut qu'on va lui mettre entre crochets. Donc ça va récupérer l'élément de la page auquel ça correspond. Et ensuite il y a cet objet a plein d'éléments, et parmi ces éléments on a par exemple pointerText qui permet de récupérer le texte que contient cet objet. Donc par exemple quand c'est un titre ou un prix, on fait un pointerText pour avoir donc le titre et le prix. Et là on va essayer de récupérer l'image. Alors le truc sur le site Nike, c'est que la première image qui est la plus simple, voilà, qui est la plus simple à choper, et ben elle est floue. Elle est vraiment dégueu. Donc du coup, là pour le coup, faut récupérer la deuxième. Donc du coup, la manière de récupérer est un peu moins clean, mais bon, ça nous permet quand même d'avoir un résultat convenable à la fin. Donc là, on va utiliser un point querySelector all. La différence, c'est juste que le point querySelector, ça nous return le premier élément de la page qui a cet attribut, et querySelector all, c'est un tableau de tous les éléments de la page avec cet attribut. Donc là, on va récupérer tous les éléments de la page qui ont picture. On va récupérer celui avec l'index 1, donc le deuxième. Ensuite, on va faire un querySelector encore à l'intérieur et un point src pour avoir la source de l'image. Voilà, une fois qu'on a récupéré du coup nos trois éléments, on va return un objet qui contient les trois éléments. Ensuite, après le point evaluate, on a un point end. Et ensuite, on fait un point end, point catch. Donc forcément, on va passer dans le point catch si on a eu à un moment donné une erreur pendant le point evaluate. Et ensuite, le point then, on va avoir le result de l'evaluate, donc l'objet qu'on a return. Et là, on va juste faire un petit console log pour voir ce qu'on a récupéré. Donc ça, c'est la fenêtre dont je vous parlais tout à l'heure, qui est disponible parce qu'on a mis un show true, sinon on la verrait pas. Donc là, on voit que le bot a tapé Air Max 97 comme on lui a précisé en ligne de commande. Là, on a une petite pop-up pour la langue, mais en fait, elle est pas bloquante parce que la page a quand même chargé derrière, et vu que lui il sert directement de l'HTML et tout ce qui s'ensuit, du coup, il en a pas grand-chose à faire. Et voilà. Et là, on peut voir du coup qu'il a bien récupéré tout ce qu'il faut, le nom de la Air Max, le prix et son image. Et donc voilà, là l'image elle est bien, elle est pas floue, elle est impec.